Patrick Sébastien, l'homme de spectacle, connu pour ses talents d'imitateur et son sens de la fête, remporte toujours l'unanimité du public en matière de divertissement. Cependant, derrière les projecteurs, il a un jour déclaré « J'ai toujours été un survivant. J'ai vécu le deuil de mon fils Sébastien, je me suis senti bâtard depuis l'enfance. Aujourd'hui, à 71 ans, il est prêt à partager davantage sur sa vie personnelle. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur cet homme fascinant, en commençant par sa riche vie amoureuse. Marie-Myriam et Patrick Sébastien. Une histoire d'amour qui s'est transformée en amitié. L'histoire d'amour entre Marie-Myriam et Patrick Sébastien a commencé en 1977, mais n'a pas duré longtemps. Elle a plutôt laissé place à une amitié durable. Le 13 mai 2024, lors de son passage dans Chez Jordan sur C8, Marie-Myriam s'est rappelé comment tout avait commencé. J'étais en tournée avec Dave et Patrick m'envoyait des messages ou m'appelait avec la voix de Louis de Funès. Je n'arrêtais pas de rire et nous partagions nos repas ensemble. Petit à petit, nous sommes devenus de grands amis, puis nous nous sommes fiancés. Mais malgré leur apparence heureuse, les choses n'ont pas fonctionné. Sébastien l'a trompée et Marie-Myriam a décidé de mettre fin à leur relation. C'est Patrick, il n'a jamais changé. Mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui et lui aussi en a beaucoup pour moi, a-t-elle confié. Quelqu'un est venu me dire qu'il me trompait, a-t-elle ajouté avant de poursuivre. Mais ce n'est pas grave. Il y a des femmes qui l'acceptent et d'autres qui ne l'acceptent pas. On s'appelle encore aujourd'hui. Même quand Michel, son mari décédé en 2021, était là, Patrick appelait à la maison en Seine-et-Marne et disait « Allô Michel, tu peux me passer Marie ?» Donc oui, nous nous parlons assez souvent. Marie-Myriam a évoqué la fin de sa relation avec Sébastien. Des personnes bien intentionnées sont venues me dire que Patrick me trompait. À l'époque, j'étais enceinte de lui. Il voulait garder l'enfant, mais je ne le souhaitais pas. Notre rupture a été très douloureuse pour nous deux. Vers la fin, il devenait de plus en plus jaloux, et je ne pouvais plus supporter cela. Pendant l'interview, Marie-Myriam a également parlé d'une période difficile où elle était enceinte et où Patrick l'avait trompée. J'ai avorté et cela m'a traumatisée. C'était douloureux car, quelques années plus tard, je voulais avoir un enfant avec Michel et je n'y arrivais pas. Je pensais sans cesse. Je suis punie pour ce que j'ai fait. Malgré cette douleur, Marie-Myriam ne garde aucune rancune envers Patrick. En fait, le 1er mai 2024, lorsqu'elle était invitée sur Buzz TV avec TV Mag, elle a déclaré « Les années ont passé et il est avec Nana, une femme incroyable qui l'a soutenue. Nous sommes devenus amis après notre rupture. Il était même ami avec Michel, mon mari. Nous nous entendions bien à l'époque et nous nous entendons toujours bien aujourd'hui, c'est ce qui compte. » Une séparation à l'amiable après 30 ans de mariage. À 68 ans, Patrick Sébastien est célibataire. En janvier 2022, lui et sa femme Nathalie Bouteau, surnommée Nana, se sont séparés après 30 ans de vie commune. Mais Sébastien n'a pas laissé cette rupture l'abattre. Leur histoire d'amour, qui avait commencé par un mariage en 1998, incluait l'adoption de leur fille Lily à Tahiti en 2007. Maintenant âgée de 15 ans, Lily reste une partie centrale de leur vie, malgré la séparation. Sébastien a pris la rupture avec une surprenante sérénité, en déclarant « Elle avait besoin d'une liberté un peu différente, et je le comprends. Pour moi, l'amour, c'est vouloir que l'autre soit heureux, même sans soi. Peut-être qu'elle a trouvé ailleurs ce qui lui manquait. Je ne sais pas, a-t-il confié en septembre 2022. Dans une émission d'interview, Sébastien a clarifié son statut relationnel. « Nous nous connaissons depuis 30 ans. Elle est toujours ma femme. Nous n'avons pas divorcé et nous ne divorcerons pas. Mais nous sommes séparés, a-t-il déclaré. Les deux continuent de travailler ensemble et de coéduquer leur fille. Je vis dans ma maison, elle vit dans la sienne. Nous ne sommes plus ensemble sentimentalement. Elle ne m'a pas largué.
Nous avons décidé cela ensemble et nous l'avons dit à nos amis. Malgré la séparation, Sébastien garde un grand respect pour Nana. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Nana. C'est une femme courageuse, a-t-il ajouté. Dans une interview avec Le Figaro pour la promotion de son nouveau livre, Sébastien a qualifié la séparation avec Nathalie d'à l'amiable et exemplaire. On peut se séparer sans se déchirer. Le véritable amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même si c'est en dehors de soi. Il y a tellement de drames après les séparations, mais Nana et moi sommes des adultes responsables, et nous avons un enfant, a-t-il déclaré en faisant référence à leur fille Lily. Patrick Sébastien avait un fils aîné, Sébastien, qui est décédé dans un accident de moto en 1990. Il est également le père de deux autres fils, Olivier, maintenant âgé de 41 ans, et Benjamin, 31 ans, issus de relations différentes. La récente séparation de sa longue relation avec Nathalie a ajouté une autre couche de réflexion dans sa vie. Un esprit libre en amour. Après avoir officiellement confirmé sa séparation avec Nathalie Bouteau en septembre 2022, Sébastien s'est ouvert sur leur relation dans une interview avec Gala. L'animateur, chanteur et comédien a admis qu'il avait été infidèle pendant leur mariage, mais qu'il avait toujours été honnête à ce sujet. J'ai été infidèle, mais je lui ai dit dès le début. Comme je l'ai dit à toutes les femmes avec qui j'ai été. Aucune d'entre elles n'était obligée de l'accepter, donc il n'y a pas eu de trahison. Tout était clair dès le départ. En fait, il admet ouvertement avoir beaucoup d'histoires passagères. Maintenant célibataire, Patrick Sébastien a été interrogé par Jordan Deluxe sur la question de savoir s'il avait retrouvé l'amour. Sa réponse? Je ne suis avec personne pour l'instant, mais j'ai beaucoup d'histoires passagères, a-t-il répondu avec franchise. Amusé par cette réponse inattendue, l'animateur a continué à creuser les opinions de Sébastien sur l'amour. Sébastien a également partagé davantage sur ses vues ouvertes concernant les relations. Je crois en l'amour sans possessivité. Je suis libertaire et libertin. Je fais ce que je veux et je n'appartiens à personne, tout comme personne ne m'appartient, a-t-il expliqué. Il a insisté sur le fait que cela a toujours été une compréhension mutuelle dans ses relations. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit aux femmes avec qui j'ai été. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, a ajouté Sébastien, mais pas pour des câlins. Mon idée de l'amour est assez unique. Il faut accepter que l'autre puisse être heureux sans vous. J'ai toujours pensé que le bonheur est la chose la plus importante. Et je pense que c'est une définition plutôt bonne. Si le bonheur de quelqu'un vient de vous, tant mieux. Mais s'il trouve ce qu'il lui manque ailleurs, vous devez en être heureux. La mort tragique de son fils et une vie de douleur. Patrick Sébastien porte un immense fardeau depuis la mort tragique de son fils aîné. En juillet 1990, Sébastien, âgé de seulement 19 ans, est décédé dans un accident de moto. Sa vie ne faisait que commencer. Il devait devenir père 5 mois plus tard. Mais sa fille, Marie-Andrea, ne le rencontrera jamais. Cette perte dévastatrice hante Patrick depuis. Dans une interview accordée à Entre vous et moi avec Dominique Lagroux-Sans-Père, Sébastien s'est confié sur cette tragédie. J'ai perdu mon fils. Je l'ai serré dans mes bras, il est parti en moto, et 1 heure plus tard, il était parti. A-t-il partagé avec beaucoup d'émotion. Réfléchissant à ce moment, il a dit « C'était censé arriver, que je l'ai serré 30 secondes de plus ou de moins. » C'était écrit ainsi. Patrick Sébastien a longtemps lutté avec la culpabilité qui a suivi la mort de son fils. J'ai aussi ma propre culpabilité. Il a admis que son plus grand souhait, qui ne se réalisera peut-être jamais, est de passer une seule journée sans penser à la mort de son fils. « Je veux finir ma vie sans souffrance », a-t-il dit, révélant la douleur qu'il porte chaque jour. Nous vivons avec nos douleurs, et c'est peut-être pour ça que je me concentre sur des choses légères, sur les petits moments. Ce qui est encore plus déchirant pour Sébastien, c'est que,
Si son fils avait vécu, il aurait aujourd'hui 53 ans. C'est la vie, c'est comme ça. C'était inévitable, mais les blessures ne guérissent jamais, a-t-il avoué. Malgré la douleur, il fait preuve d'une grande compassion pour les autres en souffrance, en disant « J'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui traversent des moments difficiles. Je suis toujours là pour ces personnes. » Amitié, peur et controverses médiatiques. Dans une interview donnée en 2015 au journal suisse Le Matin, Patrick Sébastien s'est ouvert sur sa vie, ses projets et son amitié avec l'animateur de télévision Cyril Hanouna. Sébastien n'a pas hésité à exprimer ses préoccupations pour Hanouna, notamment en ce qui concerne la pression liée à la célébrité. « Je suis comme son grand frère », a déclaré Sébastien. « Je l'appelle souvent pour l'aider à rester sur le bon chemin. Il m'adore, on se connaît depuis longtemps et il sait que je donne de bons conseils, mais tout lui arrive en même temps, le succès, l'argent. Il doit faire attention. C'est difficile de gérer le succès tout en restant les pieds sur terre. » Il a exprimé une réelle inquiétude pour Hanouna. Il est talentueux, mais dans sa tête, il a encore 14 ans. Nous sommes des clowns et il ne faut pas l'oublier. Dès que tu sors de ton rôle, tu commences à craquer. Ce qui me fait peur, c'est qu'il tombe dans la drogue. Peu de temps après cette interview, Sébastien a eu des ennuis. Ses propos sur Hanouna ont rapidement été repris par les médias, certains déformant ses paroles. Lors de son apparition dans Les pieds dans le plat, sur Europe 1, Sébastien a expliqué comment son message original avait été détourné. De nos jours, la presse, on ne peut plus faire d'interview. Ils prennent une phrase, la déforment et en font des gros titres. C'est pour ça que je n'en fais plus, a-t-il expliqué. Se référant à l'interview de Le Matin, il a ajouté « Le journaliste m'a demandé si Hanouna était mon ami et si je m'inquiétais pour lui. J'ai répondu « Non, il travaille beaucoup, comme de la rue. Il est toujours en train de bosser. J'espère juste que la même chose ne lui arrivera pas. » Et ensuite, ils ont transformé ça en « J'ai peur que Cyril tombe dans la drogue. » Sébastien n'a pas mâché ses mots en critiquant la presse écrite. Il a mentionné un incident précédent avec France Dimanche, où un article l'avait faussement accusé à cause d'un malentendu autour de sa chanson « La petite pipe ». Le ministre de l'époque avait mal interprété la chanson, m'accusant sans même l'avoir écoutée. Et France Dimanche a publié un titre disant « Patrick Sébastien faussement accusé de comportement inapproprié. C'était du grand n'importe quoi. » Les origines de Le Grand Bluff, révélées par Patrick Sébastien. Le 26 décembre 2022, Le Grand Bluff a célébré son 30e anniversaire. Cette émission emblématique, diffusée pour la première fois le 26 décembre 1992, a été mise à l'honneur avec un documentaire spécial diffusé sur C8 le 27 décembre 2022. Le documentaire, diffusé à 21h20, a présenté certains des meilleurs moments de caméra cachée orchestrés par Patrick Sébastien au fil des ans. L'un des moments forts de Le Grand Bluff a été lorsque Sébastien s'est transformé en Robert Vanier, un candidat excentrique qui est apparu dans l'émission Le Millionnaire, animée par Philippe Risoli sur TF1. Déguisé dans un costume en velours vert avec une moustache grise, Sébastien s'est précipité sur les escaliers et a insisté pour lire un poème qu'il avait écrit, intitulé « La pintade aux yeux violets ». C'était une histoire étrange et humoristique d'un fermier et de sa relation inhabituelle avec une pintade. Le poème contenait des vers comme « Je me couche sur le sentier, je me délecte de la lune », laissant Risoli lutter pour ne pas éclater de rire à côté de cet invité excentrique. Dans le documentaire, Sébastien est revenu sur d'autres farces mémorables. L'une d'elles est celle où il a exaspéré Jean-Pierre Foucault en lui demandant une longue série d'autographes. Mais au-delà des rires et des plaisanteries, les origines de l'émission sont profondément ancrées dans une histoire personnelle et tragique. Il se souvient d'un moment clé de l'été 1992. Un soir, je me suis arrêté dans une station-service et j'ai vu un motard vêtu de noir. Il a enlevé son casque et il avait une barbe. Dans ma tête, je me suis dit « Enlève-le, je sais que c'est toi ».
C'est à ce moment-là que Sébastien a décidé de se déguiser et de commencer à piéger des gens qu'il connaissait, ce qui a conduit à la création de Le Grand Bluff. La carrière de Patrick Sébastien est remplie de moments emblématiques, mais Le Grand Bluff se distingue comme l'une de ses émissions les plus mémorables. Le mélange d'humour, de tromperie et de déguisement ingénieux a rapidement fait de l'émission un favori des fans. Au fil des ans, la capacité de Sébastien à se fondre dans ses personnages et à surprendre des personnalités bien connues est devenue la signature de l'émission. Malgré l'humour, Le Grand Bluff est né d'un lieu de deuil, Sébastien utilisant l'art du déguisement comme un moyen de faire face à sa perte personnelle. Cet équilibre entre comédie et tragédie personnelle est en partie ce qui a permis à l'émission de résonner auprès du public à travers la France pendant 3 décennies. Même aujourd'hui, les fans de Sébastien et de son émission se souviennent avec émotion de ces moments, et le documentaire célébrant les 30 ans de Le Grand Bluff a été un moyen parfait de revivre la magie de l'émission. La bataille judiciaire de Patrick Sébastien contre France 2. La bataille judiciaire de Patrick Sébastien contre France 2 a pris un nouveau tournant. Après son éviction controversée en 2018, l'ancien animateur de Le plus grand cabaret du monde a porté l'affaire en justice, demandant une compensation. Cependant, la Cour d'appel de Paris vient de rendre sa décision, réduisant le montant que Sébastien recevra. Sébastien avait initialement réclamé 13 millions d'euros à France Télévisions. Mais lors d'une décision en 2022, le tribunal lui avait accordé 627 251 € ainsi que 25 000 € pour couvrir ses frais juridiques. France Télévisions a fait appel de cette décision et en mai 2024, la Cour d'appel a réduit son indemnisation à 331 825 € avec 15 000 € pour les frais de justice. Ce montant est bien inférieur à ce qu'espérait Sébastien. Patrick Sébastien a affirmé que son éviction de France 2 avait été abrupte et injuste. Il considérait que le préavis de 7 mois qu'il avait reçu à partir d'octobre 2018 était trop court. Il a soutenu qu'il aurait dû être de 2 ans. Dans un premier temps, le tribunal lui avait accordé une indemnité correspondant à 11 mois de préavis supplémentaire. Cependant, la Cour d'appel a réduit cette durée à 6,5 mois, en se basant sur les derniers contrats entre France Télévisions et la société de production de Sébastien, Magic TV. Pour compliquer encore les choses, Sébastien avait publiquement exprimé son désir de quitter France Télévisions avant même que son contrat ne prenne officiellement fin. La Cour a cité cela comme partie de sa justification pour réduire l'indemnisation, écrivant « Patrick Sébastien avait déjà exprimé dans la presse sa volonté de quitter le service public avant même l'annonce du non-renouvellement de son contrat. » France Télévisions a fait valoir que les émissions de Sébastien perdaient des téléspectateurs. Selon eux, la part d'audience de Le plus grand cabaret du monde était tombée à 12,5% lors de la dernière saison, en dessous de la moyenne de la chaîne à partir de 2017. Ils ont également affirmé avoir demandé à Sébastien de moderniser le format de son émission pour lutter contre cette baisse, mais il a refusé. Le tribunal a également examiné les allégations de Sébastien concernant une dépendance économique vis-à-vis de France Télévisions, car sa société, Magic TV, tirait 95,5% de ses revenus du réseau. Cependant, la Cour a rejeté cet argument, affirmant que les conditions d'abus de dépendance économique n'étaient pas remplies. Malgré cet échec, Sébastien pourrait encore faire appel de la décision devant une juridiction supérieure. Pendant ce temps, il envisage déjà de nouvelles opportunités. Cyril Hanouna lui a promis une émission en prime time sur C8, prévue pour cet automne. Combattre le cancer et revenir plus fort. Patrick Sébastien est un battant. Au fil des ans, l'ancien animateur de France Télévisions a combattu 2 cancers. Les problèmes de santé de Sébastien ne l'ont pas empêché de poursuivre son travail. Après un cancer de la peau en 2011, il a été diagnostiqué d'un cancer du rein au début de 2022. Il l'a décrit comme « un tsunami qui m'a frappé de plein fouet ». Par hasard, j'ai découvert que j'avais un cancer du rein. Ils m'ont opéré. J'avais trop de veines sur le rein,
Mais c'est guéri maintenant. Tous les problèmes de santé que j'ai eus, prédiabète, prostatite, cancer, ont disparu, a révélé Sébastien. J'ai fait un scanner des poumons il y a 2 semaines. Avec tout ce que je fume, c'était nécessaire. Et tout va bien. Je n'ai rien. C'est de la chance pure, une bonne étoile, a-t-il ajouté avec soulagement. Malgré cela, aujourd'hui, il nous rassure. Je vais très, très bien. Le cancer est derrière moi, même si j'ai traversé des moments difficiles. Mais on ne guérit pas en se plaignant. Il a précisé avoir subi une grosse opération qui lui a laissé une cicatrice de 30 cm, mais sa résilience lui a permis d'aller de l'avant, rester fort et défier les rumeurs à 70 ans. Dans une interview en 2015, Sébastien avait également parlé de sa vie personnelle. Bien qu'il avait 62 ans à l'époque, il semblait plein d'énergie et s'apprêtait à remonter sur scène avec son nouvel album « Ça va bouger », sorti le 13 novembre 2015. Comment parvient-il à rester aussi actif? Sa réponse était simple. Je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, je ne prends ni tranquillisant, ni stimulant, et je ne vais pas chez un psychologue, je fume 2 paquets de cigarettes par jour, je bois du café et je suis en bonne santé. Le 25 mars 2024, Jean-Luc Reichmann a partagé une photo avec Patrick Sébastien, suscitant l'inquiétude parmi les fans. Sur l'image, prise en coulisses du Théâtre des Nouveautés, Sébastien semblait visiblement plus mince, ce qui a amené beaucoup de personnes à se demander si l'ancien animateur de le plus grand cabaret du monde était malade. Reichmann, en pleine préparation pour la première de sa pièce, Le Bracelet, aux côtés d'Isabelle Mergo, avait accueilli son vieil ami Patrick au théâtre. Partageant ce moment avec joie, Reichmann a posté « Tellement heureux d'avoir Patrick Sébastien avec nous aujourd'hui. Merci pour tes gentils mots, mon ami. » Bien que la photo montrait les 2 hommes souriants, de nombreux fans ont été alarmés par l'apparence de Sébastien. Les commentaires ont afflué, certains se demandant si quelque chose n'allait pas. « Patrick a l'air si mince. J'espère qu'il n'est pas malade, » a écrit quelqu'un. D'autres ont exprimé des sentiments similaires. « Il n'a pas l'air en forme. J'espère que ce n'est rien de grave. » Et « Pauvre Patrick, il semble malade, je lui envoie des forces. » Pour clarifier les choses, Sébastien a pris la parole sur Instagram pour répondre aux rumeurs. « Bonjour les amis. Je voulais juste passer un petit message car j'ai vu des rumeurs ridicules circuler sur les réseaux sociaux, a-t-il dit dans une vidéo. Je suis allé voir mon pote Jean-Luc Reichmann au théâtre et quelqu'un a pris une photo de nous. À cause de l'angle, les gens ont pensé que j'avais l'air mince, malade. Sébastien a rapidement rassuré ses fans, expliquant que sa récente perte de poids était intentionnelle. J'essaye de perdre un peu de poids parce que j'ai un peu trop de ventre, a-t-il admis en riant. Donc, je veux vous rassurer tous. Je ne suis pas du tout malade, mais alors pas du tout. Il a ensuite expliqué qu'il se sentait fatigué, mais que c'était dû à son emploi du temps chargé de représentation. Je prends quelques jours de repos avant de partir à Toulouse pour finir de mixer mon album. Et j'ai encore plein de spectacles en vue. Je viens juste d'écrire une nouvelle pièce. Ma santé va très bien. Le 11 septembre, Sébastien a partagé un moment touchant sur Instagram en publiant une photo de la célébration. C'était une soirée spéciale pour Patrick Sébastien. L'ancien animateur et chanteur a récemment célébré le 17e anniversaire de sa fille Lily, aux côtés de son ex-femme Nathalie. Bien que Patrick soit absent de la télévision depuis quelques années, il reste actif auprès de ses fans. Après avoir participé à 30 galas cet été, l'artiste de 70 ans se prépare maintenant pour une grande étape de sa carrière, ses 50 ans dans l'industrie. Le mois prochain, il entamera une tournée ambitieuse qui durera jusqu'en 2025. Mais avant cela, il profite de moments précieux en famille. Sur la photo Instagram, on voit Patrick attablé dans un restaurant avec Nathalie, Lily assises entre eux. Patrick a simplement légendé la photo. « Notre fille a 17 ans. Bon anniversaire, Lily. » Il est clair que ce moment, il n'aurait voulu le manquer pour rien au monde. Bien que son passage sur France Télévisions se soit terminé brusquement, la carrière de Patrick Sébastien est loin d'être terminée.
En fait, il s'apprête à célébrer ses 50 ans dans l'industrie du divertissement. Il espérait marquer cette étape avec une émission spéciale à la télévision. Mais cette idée semble avoir été abandonnée. Je voulais faire une émission spéciale à la télé. Je pense que ça aurait attiré beaucoup de téléspectateurs, mais ils n'en ont pas voulu, a-t-il révélé lors d'une interview avec Pascal Praud sur Europe 1. Cependant, Patrick ne ralentit pas. À 70 ans, l'auteur de La Nostalgie déborde d'énergie. Sa prochaine tournée débutera le 12 octobre à Porcieux-en-Blagneux, dans l'Isère. Il est tout à fait approprié que la tournée commence dans la province qu'il chérit tant. Et voilà, c'est la fin du voyage incroyable de Patrick Sébastien. Quelle émission avec Patrick Sébastien vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu. Merci de nous avoir regardés.